Salut, salut, ça va? D'accord, ça va aussi. Bien, aujourd'hui, on est dans le dossier 1, comme vous pouvez le constater ici, les uns les autres. Parlons ensemble. Dossier 1. Les uns les autres. Les uns les autres. Le titre. D'accord, on commence, oui, les amis. On commence, on commence déjà, pourquoi pas. Ici, voilà, donc on a l'autre document pour vous. Vous avez tout ici, les réponses, comme vous le savez. Bien, c'est votre document, on a les transcriptions ici, on a un dictionnaire ici, des images ici. Donc, on a tout, les amis. On a tout. D'accord? Donc, on commence ici, leçon 1. Donc, aujourd'hui, on aura la leçon 1. Donc, dans la leçon 1, on va voir comment saluer, se présenter. Leçon 2, demander des informations, questionner sur l'identité, comprendre ou dire des coordonnées. Leçon 3, voilà, en direct de TV5, donner des informations personnelles, parler de ses passions et de ses rêves, d'accord? Donc, on aura pas mal de choses dans ce dossier, les amis. Dossier 1, leçon 1, Lucas à l'université. Partie 1, regardez les dessins et identifier chaque situation. On a les dessins ici, on nous demande de les regarder et d'identifier chaque situation qu'on a. Un ou le lieu ou l'endroit. Est-ce que Lucas se trouve à la cafétéria de l'université, dans l'escalier, à l'accueil de l'université, dans un couloir? 2. Qui? Une jeune fille, un jeune homme. On dit une jeune fille, mais on dit un jeune homme. D'accord? Une jeune fille, un jeune homme. Un monsieur, une dame. 3. Quand? Le matin, l'après-midi, le soir. Vous allez identifier, les amis. Ou, ici, pour chaque situation, A ou, selon vous. B ou, C ou, et aussi qui. Est-ce qu'on a une jeune fille, un jeune homme, un monsieur, une dame? Et enfin, quand? Le matin, l'après-midi, le soir. Vous devinez. Ensuite, on va vérifier ensemble. D'accord, on a les réponses. Vérifions ensemble. Ici, A, à l'accueil de l'université, un jeune homme, Lucas, ou 2 messieurs. D'accord? 1, à l'accueil de l'université, à l'accueil, ici, un jeune homme, Lucas. Ici, on a 2 messieurs. D'accord? Bien, ici, c'est 2 messieurs quand même, c'est un homme, quoi. B, dans un couloir, un jeune homme, une jeune fille, le matin. Dans un couloir, un jeune homme, Lucas, et une jeune fille. Quand? C'est le matin. Il est 10 heures. Ici, c'est encore le matin, il est 9h30. D'accord? On avance. C, à la cafétéria de l'université, 2 jeunes hommes. Ici, on va dire jeunes hommes. Une jeune fille l'après-midi. À la cafétéria de l'université, c'est l'endroit ou le lieu. À la cafétéria, 2 jeunes hommes, dont Lucas, parmi lesquels on a Lucas. C'est ce que reprend dans ici. Parmi lesquels. Donc reprend parmi lesquels. On va parler de l'emploi de dons, les amis. On va tout voir. Soyez patients. Une jeune fille l'après-midi. On a aussi une jeune fille. La voilà. L'après-midi. Il est 13h. Donc, l'après-midi. Dans un couloir, un jeune homme, une dame.
dans un couloir un jeune homme, Lucas, et une dame l'après-midi. L'après-midi, donc il est 17h ici, l'après-midi, d'accord? Enfin, C, on vérifie ensemble. Dans l'escalier, 3 jeunes hommes, dont Lucas, à nouveau. Dans l'escalier ici, 3 jeunes hommes, 1, 2, 3, dont Lucas, 2 jeunes filles, les voilà, vous pouvez les voir ici. Le soir, il est 18h30, d'accord? Vous voyez tous les amis. Ben, numéro 2, on va écouter Saint-Dialogue. Ben, les Français disent Saint-Dialogue. On ne prononce pas que. Mais en Haïti, on le prononce souvent. Saint-Dialogue. Mais ici, on aurait une assimilation ici. Le son que deviendrait, ou le son que se prononce comme G. Avec l'assimilation, on aura parlé de l'assimilation. On va parler de l'assimilation. Soyez patient. Écoutez les saints dialogues, mais les Français disent tout simplement les saints dialogues. On ne prononce pas le son que. Donc, quand on a une consonne ou un son de consonne après le mot ou le chiffre ou le nombre 5. D'accord? Donc, on dit 5 quand on compte 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand on a une consonne après 5, on va dire 5. Les Français disent 5. Les Haïtiens disent souvent 5. Pas mal. Associez les dialogues au dessin si vous voulez parler comme les Français. Mais pas grave, d'accord? D'accord. Je sais que vous voulez parler comme les Français, les amis. Ben, on avance. Voilà, on va écouter, pourquoi pas, écouter les 5 dialogues, associer les dialogues au dessin. On va écouter et on doit aussi associer au dessin. On écoute ensemble. Dossier 1. Les uns les autres. Leçon 1. Contact. Activités 2 et 3. 1. Bonjour Lucas. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va? Quelle situation? Ici, ici ou ici. Regardez-vous, devinez. 2. 2. Au revoir, madame. Au revoir Lucas. À demain. Quelle situation? 3. 3. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien. Bonne journée. Quelle situation? 4. Au revoir, à demain. Salut Lucas. Ciao. Bonne soirée. 5. Bonjour. Salut Lucas. Salut, vous allez bien? Oui, ça va. Et toi, Théo? Ouais, ça va. Ça va. Ben, on a tout écouté les amis. On écoute tout. On va vérifier maintenant. On va vérifier ensemble. Donc, on a les réponses ici. Dialogue 1. Dessin B. Dessin B. Ben, c'est ici. On a la transcription ici. Bonjour Lucas, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va? D'accord? Donc, bonjour Lucas, tu vas bien? Ici, la fille dit bonjour à Lucas. Bonjour Lucas, tu vas bien? Et elle lui demande si ça va bien. S'il va bien. Il dit oui, et toi? Ça va? 2. On vérifie ensemble. Dialogue 2, dessin D. Dialogue 2, 2, dessin D. D. D'accord? Très important. On voit déjà la phonétique. D'accord? Dialogue 2, dessin D. Ici. 2, on dit au revoir madame. Quand on parle vite, on dit au revoir madame. On ne prononce pas creux. Quand on parle vite, les Français disent souvent au revoir. Au revoir madame. Je vais l'écrire pour vous.
Regardez avec moi. On peut dire au revoir, aucun problème. Mais quand on parle vite, on dit or. Le son O devient or. Au revoir, madame. Au revoir, madame. D'accord? Ben, à la prochaine. D'accord? On retourne au livre. On est où, les amis? Au revoir, madame. Au revoir, Lucas. Madame dit au revoir, Lucas. À demain ou à demain. On peut ne pas prononcer le E ici. D'accord? Ben, c'est ici. D'accord? On avance. Dialogue 3, dessin. Dialogue 3, le son G peut devenir ici que avec l'assimilation. Dialogue 3, vous allez savoir pourquoi. Ça va passer A. Dialogue 3, A. Bien ici, regardons la transcription ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur. On a déjà parlé de la prononciation. Monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien. Bonne journée. Voilà, vous avez des modèles. Vous pouvez pratiquer ensemble avec ces modèles aussi. Oui, vous pouvez pratiquer. Même dans vos activités de pratique en ligne, les étudiants qui sont avec nous en ligne, si vous êtes en classe, vous pouvez mettre en pause après pour échanger un peu. D'accord. Ben, quoi d'autre? Ici, dialogue 4, le son G peut devenir ici que aussi. Dessin E. Ici, on dit au revoir, à demain, salut Lucas, ciao, bonne soirée. Ciao signifie au revoir aussi, ou au revoir. Ciao, au revoir. Donc c'est très familier, entre amis surtout, d'accord? Salut signifie au revoir aussi. Voilà. Bien, si je vais partir, je peux dire salut, d'accord? Mais si j'arrive, je dis salut, donc vous savez que ça signifie bonjour, bonsoir, tout dépend, d'accord? 4, c'était quel dessin? Dessin E. Enfin, dialogue 5, dialogue que, parce qu'on a une consonne sourde après la consonne sonore ici. Ben, on va en parler, soyez patient, en détail, on va en parler en détail. Dessin C, dessin C. Dessin C, c'est ici. On dit bonjour, salut Lucas. Salut, vous allez bien? Oui, ça va. Et toi, Théo? Ouais, ça va. Ouais, c'est familier, ça signifie oui. Ouais. On retourne au livre. On va passer au numéro 3 maintenant. Les personnes partent, ça vient de partir, et prennent congé. Donc, quand on dit au revoir, on prend congé de quelqu'un. Au revoir, à demain. Donc, dans quelle situation les personnes arrivent et se saluent? Dans quelle situation les personnes partent? Les personnes partent, ça vient de partir, et prennent congé. Donc, on va écouter pour vérifier. Activités 2 et 3. 1. Bonjour Lucas. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Quel 2. numéro? Au revoir, madame. Au revoir Lucas. Au revoir, À demain. madame. Au revoir, Lucas. Au revoir, Lucas. À demain. On avance. 3. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien. Bonne journée. 4. Au revoir, à demain. Salut Lucas. Ciao. Bonne soirée. Quel 5. numéro? Bonjour. Salut Lucas. Salut.
vous allez bien? Oui, ça va. Et toi, Théo? Ouais, ça va. On vérifie ensemble. Les personnes arrivent et se saluent. Dialogue 1, 3 et 5. 1. Bonjour. Lucas, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. 3. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien. Bonne journée. Et aussi 5. Bonjour, Lucas. Salut, vous allez bien? Oui, ça va. Et toi, Théo? Ouais, ça va. Et enfin, 2, 4. Les personnes portent et prennent congé. On dit au revoir, madame. Au revoir, Lucas. À demain. Et aussi au revoir, à demain. Donc, on part et on prend congé de la personne. Salut, Lucas. Ciao. Bonne soirée. On avance, les amis. B. Réécouter les dialogues et relever les formules utilisées pour saluer, pour les salutations et pour prendre congé, pour dire au revoir. On ne va pas réécouter, on vérifie ensemble. Vous allez réécouter, vous avez l'audio. On a bonjour, pour saluer, on a bonjour Lucas, tu vas bien? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, salut Lucas, salut, vous allez bien? Et pour prendre congé, on a au revoir madame, au revoir Lucas, à demain, au revoir, à demain, salut Lucas, ciao, bonne soirée. Pour prendre congé de la personne. On passe au numéro 4 maintenant, phonétique. Phonétique, donc, on voit déjà beaucoup de choses de la phonétique dans le dossier CO, n'est-ce pas? Écoutez et dites si les deux mots sont identiques ou différents. Vous allez écouter et vous allez dire si les deux mots sont identiques, chaque catégorie de deux mots que vous allez entendre, s'ils sont identiques, c'est-à-dire similaires, ou les mêmes, ou différents. Donc, ils ne sont pas les mêmes. On écoute ensemble. Phonétique. Activité 4A. 1, Nous, nu, Non, nu. Identique. 2, Différent. mur, Mur. 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 Identique ou différent. 3, La même du, chose. Ou c'est pas la doux. même chose. 4, À vous. sourd, sûr. 5, pour, 6, vu, vous. 7, dessous, dessus, 8, tu, tout. 9, salut, Salut. salut, Salut. 10, sous, sous. D'accord? Donc, on vérifie, c'est pas difficile. Comme on le demande, on le fait quand même. Mot identique dans numéro 2, 5, 9, 10. Mots différents ici. 1, 3, 4, 6, 7 et 8. On a la transcription ici, comme vous le savez, non, nu. C'est différent. Non, nu. Mur, mur. La même chose. Donc, c'est identique. Du, do. Différent. Sur, sur. Différent. Pour. Identique. 6. Vu, vous. Donc, différent. Vu, vous. Dessous, dessus. Différent ou identique? Différent, c'est simple. Sur, tout. Différent, salut, salut. Identique, sous, identique. On avance, les amis. Ben, B, combien de fois entendez-vous le son U et le son OU? Écoutez et répondez. Vous écoutez? Activité 4B.
Vous allez au musée du Louvre. Vous allez au musée du Louvre. Tu salues Lou et Luce. Je sais que vous voulez réécouter. Activité 4B. Vous allez au musée du Louvre. Vous comptez pour Tu salues Lou et Luce. ben, on vérifie. On vérifie. Ben ici, B, la partie B, c'est où vous allez au musée du Louvre. Donc on a où deux fois. Vous, ici on a l'eau. Dans vous et dans l'eau. Deux fois le son ou. Et le son U deux fois aussi. Donc dans musée et dans Dieu. D'accord? Et je salue l'eau et Luce. Trois fois le son U. Tu. Salut dans salut. Et ici dans Luce. Une fois le son ou dans l'eau. D'accord? Ben, ne me dites pas que vous voyez les réponses ici. Donc, c'est pas encore à vous. Ici, aide-moi des choses à retenir. Les personnes qui, un bébé, un enfant, un garçon, un jeune homme, une fille, une jeune femme, une dame, un homme, un monsieur. Donc, pour trouver le sujet, quand le sujet est une personne, on peut dire qui. Qui parle? Qui parle? Ben, un bébé, un enfant, un garçon, un jeune homme, une fille, une jeune femme, une dame, un homme, un monsieur. D'accord? Notez bien ici, voilà, un ou deux, les Français disent souvent des. On a aussi des, mais la majorité des Français disent des. Mais nous, les Haïtiens, nous disons souvent des. Des, le son des. Ok, vous voyez le symbole des. Nous disons souvent des, nous les Haïtiens. Des. Tout comme dans les Français disent souvent les. Voilà. Ici, avec ces petits mots, ici, les Français disent souvent c'est. Nous, les Haïtiens, nous disons souvent c'est. Voilà. Aucun problème, les amis, aucun problème. D'accord? Aucun problème. Je le dis, je le répète, aucun problème. Les deux, ça va. Notez bien. Un jeune homme, des jeunes hommes, plus une jeune fille ou des jeunes filles nous donne des jeunes ou des jeunes gens. Un jeune homme plus une jeune fille ou un jeune homme plus des jeunes filles nous donne des jeunes ou des jeunes hommes plus une jeune fille ou des jeunes filles nous donnent des jeunes ou des jeunes gens. Ça va? Ça signifie des jeunes ou des jeunes gens, d'accord? Les moments de la journée, quand, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Pour les moments de la journée, et on peut poser la question quand. On peut utiliser quand. Quand? Le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Le soir, donc souvent quand on ne va pas encore se coucher, mais on peut rentrer à la maison, on a des choses à faire. Mais la nuit, on parle de la nuit quand les personnes vont se coucher, le moment où l'on dort souvent. D'accord? Le verbe dormir. Vous avez votre dictionnaire aussi, les amis. Vous devez l'avoir si vous avez un portable. Ici, au présent, on va parler de la conjugaison. Soyez patient. Je dors. Tu dors. Il ou elle dort. Nous dormons. Vous dormez. Il ou elle dorme. Vous pouvez écouter ici.
D'accord, on avance. On passe au numéro 5 maintenant. 5. Observez les photos. On a les photos ici. On vous demande d'observer. N'oubliez pas, avec la simulation, on dit observer. Le symbole devient pas. Observez sur les photos. Voici les photos ici. Vous observez comment les personnes saluent en France. Pour chaque photo, identifiez le type de relation. D'accord? Avec la simulation ici, le son P devient B. Le type. Pour chaque photo, identifiez le type de relation formelle ou informelle. La première question pour vous, la première question était d'observer. Vous observez, vous regardez. Vous regardez, vous analysez. Formel ou informel? Pour chaque photo. Quel type de relation? Formel ou informel? Comparez avec la manière de saluer dans votre pays ou d'autres pays. On va vérifier, mais vous pouvez prendre un petit temps si vous êtes en classe. Vous discutez ensemble aussi, aucun problème. C'est bien. On vérifie ce qu'on nous donne ici. Dans A, deux amis se serrent la main. Donc, se serrer la main. On se serre la main. D'accord. L'autre. Attendez. Relation informelle. Donc, des amis. Relation informelle. B. Dans un bureau, un homme et une femme se serrent la main. Relation formelle. Donc, dans un bureau. Relation formelle. Voilà, dans un bureau. Donc, vous pouvez voir la façon dont les personnes s'habillent aussi. Voilà, dans un cadre formel. C'est pas vraiment entre amis comme des lycéens, des jeunes. Voilà. Mais les personnes peuvent être amis, aucun problème. Mais ici, c'est pas la même chose. D'accord? C'est deux amis, un homme et une femme se font la bise. On dit se faire la bise. Ils se font la bise. On va voir des images. Soyez patient. D'autres images. Ils se font la bise. Ils s'embrassent. On peut aussi dire ils s'embrassent. Ou ils s'embrassent sur la joue. On va voir. Soyez patient. On se fait la bise. Deux jeunes garçons se tapent dans la main. Relation formelle. Deux jeunes garçons. Bien ici, relation informelle. Voilà. Se tapent dans la... Vous pouvez voir. C'est un peu différent de se serrer la main. Se taper. Vous le voyez. Vous le voyez mieux que moi. D'accord. Vous avez tout ici. À une terrasse de café, une entrée ou un balcon. Voilà, on a des images ici. De terrasse. Terrasse, vous voyez. Bien, ici, des terrasses ou terrasses de café. Vous voyez les personnes qui prennent du café. D'autres images, terrasses ou terrasses de café. Ici, que font les personnes? Que font les personnes? On a les personnes se serrent la main. On se serre la main. On se serre la main. Ben, ici, que font les personnes? Donc, je le mets pour vous. Vous l'entendez souvent. Bon, on dit souvent. Ici, faire un câlin. Faire un câlin pour la personne. Faire un câlin. Vous pouvez l'écrire. D'accord? Faire un câlin aux personnes. Faire des câlins. Ici, on parle de s'embrasser sur la bouche. S'embrasser, mais
Parfois ou souvent, on précise s'embrasser sur la bouche. Ok? On précise souvent. Parce qu'on peut aussi embrasser une personne sur la joue. C'est parti. On l'appelle la joue. Ce qu'on dit aussi, se faire la bise. On se fait la bise ou on s'embrasse sur la joue. On s'embrasse. Mais, donc parfois il faut préciser. On peut s'embrasser sur la joue, on peut s'embrasser sur la bouche. Il faut demander. On peut s'embrasser, la personne dit oui, et vous, vous comprenez. Vous comprenez mieux que moi. Ben ici, que font les personnes? Se faire la bise ou s'embrasser sur la joue. Vous écrivez s'il y a des choses que vous ne saviez pas. Ici, se taper dans la main ou dans les mains. Ou, comme vous le voyez ici. D'accord? Ici, ben, les Français ne l'utilisent pas vraiment. Donc, on peut aussi parler de se serrer les mains. Ben, on a entrechoqué les poings. On entrechoque les poings. Ici, on parle de faire un signe de la main. Faire un signe de la main. D'accord? Ben, vous écrivez s'il y a des choses que vous voulez écrire. Donc, on retourne au livre. On avance. Maintenant, on va dans la partie d'aide-mémoire. Relation formelle. Bonjour ou bonsoir, madame ou mademoiselle ou monsieur. Bonjour ou bonsoir. On en a déjà parlé. On a parlé de bonjour et bonsoir. Les Français utilisent bonsoir, surtout à partir de 5 heures de l'après-midi. Vous allez bien? Comment allez-vous? Vous allez bien? Comment allez-vous? Vous pouvez dire vous allez bien ou tu vas bien. Dans un cadre informel, tu vas bien ou ça va, mais dans un cadre formel, on peut dire vous allez bien ou comment allez-vous? Bonjour, bonsoir, c'est neutre. On peut les utiliser avec des amis et des personnes qu'on ne connaît pas, des étrangers. Bonjour, voilà, regardez bien qu'on a bonjour ici. Bonsoir aussi, c'est neutre, même si on n'a pas ici. C'est plutôt formel même. D'accord, salut, bonjour, salut dans une relation informelle entre amis. Tu vas bien ou ça va? Si vous parlez à votre professeur, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc c'est mieux de vous référer ici. Au revoir, salut ou ciao pour prendre congé. Dans un cadre formel, on dit au revoir madame ou au revoir madame. Mais dans un cadre informel, on peut dire au revoir, salut, ciao. Bonne journée, bonne soirée, c'est neutre, les deux. Bon week-end, à demain ou à demain, à lundi. Serrer la main. Les personnes se serrent la main. Je vais te serrer la main. On va parler de la forme pronominale. Bien, on se serre la main. Je te serre la main. Tu me serres la main. On se serre la main. Faire la bise. Les personnes se font la bise. Les personnes se font la bise ici. Faire un signe de la main. On a déjà vu. Ensuite, on a pour impulseur l'usage de tu et de vous. Répétez l'usage de tu et de vous dans les dialogues, activité 2 et complétez. Et l'usage de tu et de vous dans les dialogues, activité 2 et complétez. J'utilise pour parler à une personne dans une relation informelle, amicale ou familiale. Donc, entre amis ou en famille ou entre les membres de la famille. Entre proches, c'est aussi proches pour les membres de la famille. D'accord? Les membres de votre famille, les personnes qui font partie de votre famille. Qu'est-ce qu'on utilise ici? Tu ou vous?
j'utilise pour parler à une personne dans une relation formelle, commerciale, professionnelle ou hiérarchique, etc. Car le monde celtique était en fait un intermédiaire commercial privilégié. Il y a un enjeu commercial derrière ces stages. 5 ans commercial expatrié à Singapour. C'est simple, quand deux États signent un accord commercial bilatéral, le premier clone créé à but commercial. Car le monde celtique était en fait un intermédiaire commercial privilégié. Il y a un enjeu commercial derrière ces stages. 5 ans commercial expatrié à Singapour. C'est simple, quand deux États signent un accord commercial bilatéral, le premier clone créé à but commercial. Ou encore à deux personnes ou plus dans une relation formelle ou informelle. Ici, qu'est-ce qu'on a? On vérifie ensemble. On vérifie ensemble. Tu, relation informelle, vous, relation formelle. Donc, là, pour une relation informelle, on a tu. Et pour une relation formelle, on a vous. Quand on s'adresse ou quand on parle à deux ou plus de personnes aussi, on aura vous. Je m'adresse à vous, les étudiants, dans une relation formelle ou informelle. C'est simple, les amis. Ici, 6, phonétique. On va écouter ensemble. Écoutez et dites si la voix monte ou descend. Vous écoutez. Phonétique. Activité 6A. 1, Ça va? Ça va? 2, ça va. Ça va. Ça va? Ça va. B. On va vérifier après. B. Question ou affirmation. Écoutez et répondez. Exemple. À demain. Ou à demain. À demain. Question. À demain. La voix monte. Pour une question, la voix monte. Si ce n'est pas une question, donc on donne une information, la voix descend. À demain. À demain. À demain. On peut regarder ici. On a le mot hiérarchie, ensemble des personnes dotées d'une autorité au sein d'une société. Relation, hiérarchie. Ben, hiérarchie vient du mot hiérarchie. Ensemble de personnes dotées d'une autorité au sein d'une société. Voilà. Des personnes qui ont une autorité dans la société. 6. Pour poser une question, la voix monte. Pour poser une question, la voix monte. Pour répondre ou donner une information, pour répondre à une question ou pour donner une information, la voix descend. D'accord? Donc dans A, 1, la voix monte. D'abord, numéro 2, la voix descend. On écoute à nouveau. Phonétique. Activité 6A. 1, Ça va? Ça va? 2, ça va. Ça va. La voix descend. La même chose, mais quand on monte la voix, c'est une question. Quand on descend la voix, c'est une affirmation. Donc on donne une information. On répond à la question. Réécoutez et répétez. Vous allez réécouter pour la partie B, question ou affirmation. B, question ou affirmation. Écoutez et répondez. Activité 6, B et C. Exemple. À demain? À demain. À demain. 1, Écoutez et elle s'appelle Sandrine. elle s'appelle Sandrine. 2, Elle est française. Elle est française. 3, il parle russe. Il parle russe. Il parle russe. 4, Il est mexicain. Il est mexicain. 5, vous allez bien. Vous allez bien? 6, Comme moi. Il est russe. Il est russe. Donc, vous avez écouté, on a
Les transcriptions, quand même, on vérifie. Ici, ça va, ça va. À demain, à demain. Elle s'appelle Sandrine, elle est française. 3, il parle russe, il parle russe. 4, il est mexicain, il est mexicain. 5, vous allez bien, vous allez bien. 6, il est russe, il est russe. Vous allez écouter maintenant et répéter. Activité 6, B et C. Exemple. À demain. À demain. À demain. À demain. Vous répétez. 1. Elle s'appelle Sandrine. Elle s'appelle Sandrine. 2. Elle est française. Elle est française. 3. Il parle russe. Il parle russe. 4. Il est mexicain. Il est mexicain. 5. Vous allez bien? Vous allez bien? 6. Il est russe. Il est russe. D'accord. D. Lisez les phrases suivantes. Voilà, à vous. Vous dites. Ici. Elle est française. Elle est française. Vous faites le geste. Elle est française. 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 Il est mexicain. Il est mexicain. Vous le faites comme moi. Il est mexicain. Il est mexicain. Il est mexicain. Ça va. Ça va. Ça va. Donc, quand c'est une question, on demande quelque chose. On veut savoir quelque chose. D'accord? Donc, ici, vous regardez, on a un point d'interrogation à la fin pour les questions. D'accord? On avance, les amis. C'est jouer la scène en petits groupes. Si vous êtes en classe, vous pouvez le faire ensemble. Vous n'êtes pas en classe, vous pouvez vous préparer pour les activités de pratique en ligne. Imaginez 3 situations différentes. Quand, le moment, la journée. Type de relation. Quel type de relation? Formelle ou informelle? Saluer ou prendre congé? Jouer les scènes devant la classe. On a déjà vu. On voit des expressions pour saluer quelqu'un, prendre congé de quelqu'un. Vous le faites ensemble. Vous imaginez des situations. Quand vous parlez, vous échangez ensemble. Quel type de relation? Tout dépend de relation. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez imaginer une relation formelle. Vous utilisez des expressions ici. Une relation informelle. Vous allez ici. Donc, si c'est le matin, vous pouvez utiliser bonjour. Bon, jusqu'à 5 heures en France. Bonjour. L'après-midi, à partir de 5 heures, bonsoir. Voilà, avec salut tout le temps, le matin, l'après-midi, le soir. Dans une relation informelle, les Français utilisent bonjour, même le soir aussi. D'accord. Ben, vous utilisez des expressions pour prendre congé, pour saluer la personne. Vous faites ensemble. On passe au numéro 8. On avance, se présenter, interlingua, apprendre et pratiquer les langues avec une communauté mondiale. Apprendre et pratiquer les langues avec une communauté mondiale. « 9 millions de personnes, 38 langues. » On ne le prononce pas. 38 langues. Inscription pour vous inscrire. Inscription gratuite. Votre langue maternelle, vous mettez votre langue maternelle, vous mettez autre langue ici, l'autre langue que vous parlez. Vous apprenez la langue que vous apprenez. Vous tapez www.interlingua.com. Votre âge, ici, l'âge, votre adresse email, les adresses email ou mail, PM, 2-3, voilà. Donc, on va voir bientôt ici, on dit arrobas, on va voir.
bientôt. Votre mot de passe, confirmez votre mot de passe, le son devient avec la simulation, mot de passe. Ici, vrai ou faux, regardez la page d'accueil, Interlingua et répondez. Interlingua est une école de langue, vrai ou faux? Regardez à nouveau, une école de langue, vrai ou faux? Les personnes utilisent Interlingua pour apprendre une langue étrangère, vrai ou faux? Est-ce qu'on le dit? C'est possible de pratiquer 45 langues avec Interlingua. Est-ce que c'est ce que vous voyez ici? Vrai ou faux? Oui ou non? L'inscription à Interlingua est gratuite. Vrai ou faux? Donc, vous vérifiez ici. Faux, c'est un site internet participatif, communauté mondiale, type réseaux sociaux pour apprendre et pratiquer des langues. Donc, ce n'est pas une école de langue, un site internet. Voilà, donc ici, ça indique le site aussi. 2, vrai, pour apprendre et pratiquer des langues. 3, faux, on peut apprendre et pratiquer 38 langues. 4, vrai, inscription gratuite. On avance les amis. On passe au numéro 9 maintenant. Voilà. 9, lisez les profils de 3 utilisateurs d'Interlingua. Ici, la liaison est obligatoire. 3 utilisateurs. Donc, on dit lisez les profils de 3 utilisateurs d'Interlingua. 1. Voici les profils, on les a ici. 1. La première chose qu'on vous demande est d'identifier le profil qui correspond à l'inscription sur la page d'accueil. La page qu'on vient de voir ici. On dit accueil. Le son accueil. D'accord? Donc c'est très important. Quand vous doutez, vous écrivez votre mot. Vous vérifiez. On dit accueil. Accueil. On a ce symbole ici. On voit déjà les symboles. Pour les transcriptions, la transcription phonétique, accueil. On dit aussi club. Beaucoup de personnes disent club, c'est club. Club. Bon, il y a des Français qui disent aussi club. D'accord? Identifiez le profil qui correspond à l'inscription sur la page d'accueil. 2. Dites pourquoi Roberto communique avec Meng et Sven. 3. Dites qui vous voulez contacter, Roberto, Meng ou Sven. Sur Interlingua. Justifiez. Vous lisez, vous mettez en pause, vous lisez. Vous lisez, vous retournez ici, vous essayez de répondre aux questions. Vous regardez la page d'accueil ici. Si vous avez votre livre à main, vous n'avez pas besoin de tout ça. Votre profil, Interlingua. Je vais lire pour vous maintenant et on va vérifier ensemble. Roberto Sanchez, 23 ans. Bref présentation. Je suis mexicain. Il est mexicain. C'est pourquoi.
je dis Sanchez. Mais ici, en espagnol, on va dire Roberto. Mais on lit en français. Je suis mexicain. Si vous ne parlez pas l'espagnol, vous le lisez en français. Bref présentation, courte présentation. Je suis mexicain. J'ai 23 ans. J'étudie le commerce international. Nous disons souvent commerce ici en Haïti. On dit aussi à Haïti, mais en Haïti c'est plus courant. Tous les Haïtiens, presque tous les Haïtiens disent en Haïti. Il y a des Français qui disent à Haïti. J'étudie le commerce ou commerce. Les deux sont possibles. Mais en Haïti, on dit commerce. 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 Commerce, d'accord. Commerce. Il y a quelques années, j'étais étudiante en école de commerce. Mais légitimement, parce que ça fait partie du commerce mondial. Et là, quand je suis arrivé au Havre, pour mon école de commerce... Alors ils investissaient beaucoup sur le commerce, le marketing. Et un jour, une école de commerce m'a proposé une conférence un peu décalée sur l'entrepreneuriat. Il y a quelques années, j'étais étudiante en école de commerce. Mais légitimement, parce que ça fait partie du commerce mondial. Et là, quand je suis arrivé au Havre, pour mon école de commerce... Alors ils investissaient beaucoup sur le commerce, le marketing. Et un jour, une école de commerce m'a proposé une conférence un peu décalée sur l'entrepreneuriat. Commerce ou commerce, aucun problème. J'étudie le commerce international et le samedi, j'apprends le chinois dans une école de langue. Je suis bilingue, je parle espagnol et français, je ne parle pas bien anglais. Bientôt, comme travail, vous allez suivre les profils. Vous pouvez choisir un profil pour parler, pour donner des informations personnelles, vos informations. Je suis mexicain, j'ai 23 ans, il parle de lui-même. Il est mexicain, il a 23 ans, il étudie le commerce international et le samedi, il apprend le chinois dans une école de langue. Il est bilingue, donc il parle deux langues. Bilingue, c'est quelqu'un qui parle deux langues. Je parle espagnol et français. Je ne parle pas bien anglais, donc il ne parle pas bien anglais. Donc il ne parle pas bien anglais. Il peut se débrouiller, il peut dire quelque chose. Donc il ne parle pas l'anglais. Donc il est bilingue. Il est encore bilingue. Je voudrais apprendre une langue, aider les autres à apprendre ma langue, communiquer avec les gens. Donc il choisit communiquer avec les gens. Il a des contacts main et zin. Votre profil, interlingua, main, pays, 26 ans. Bref, présentation. Avec la simulation, on peut entendre bref, présentation. J'ai 26 ans, je suis chinoise. J'étudie l'économie, je parle chinois et anglais. J'apprends le français, j'étudie à l'université tous les jours, mais je n'ai pas cours les mardis et jeudis après-midi. Je ne travaille pas le week-end. Je cherche des personnes pour communiquer en anglais et en français, en direction interlingua. Pouvoir communiquer et apprendre. À communiquer à des milliers de kilomètres de distance. Et celui des mots dans lequel j'essaye de communiquer aujourd'hui. Nous allons communiquer. De communiquer différemment entre employeurs et employés. Pouvoir communiquer et apprendre. À communiquer à des milliers de kilomètres de distance. Et celui des mots dans lequel j'essaye de communiquer aujourd'hui. Nous allons communiquer. De communiquer différemment entre employeurs et employés. Elle choisit aider les autres à apprendre ma langue, communiquer avec les gens. Comme contact, elle a Roberto, qui vient du Mexique. Sven Christiansen, je ne parle pas sa langue. Bref, présentation, ma nationalité, je suis norvégien, donc je ne parle pas sa langue. Mon âge, 23 ans, mes études, les langues et la littérature. Je parle norvégien, anglais, allemand et français. J'apprends l'espagnol, j'étudie le matin.
on peut supprimer le E. J'étudie le matin. Je les parcours l'après-midi. À bientôt sur Interlingua. Je voudrais plus formel que je veux. Et ça signifie je veux. D'accord? Donc je voudrais est plus formel. Dans ce cas de formel, c'est mieux d'utiliser je voudrais. Et aussi pour demander quelque chose de façon polie, avec politesse. Je voudrais au lieu de je veux. Donc, quand on dit je veux, la personne peut ne pas nous donner la chose. Je voudrais vous demander quelque chose. Voilà. Je voudrais aider les autres à apprendre ma langue, communiquer avec les gens. Voilà. Comme contact, on a Umberto. Vous pouvez lire à nouveau si vous voulez, si vous avez le temps. On répond aux questions. Identifiez le profil qui correspond à l'inscription sur la page d'accueil. Profil de Mengpin. Pourquoi? On peut regarder ensemble. Mengpei, elle a 26 ans, elle est chinoise, elle étudie l'économie, elle parle chinois et anglais, elle apprend le français, elle étudie à l'université tous les jours, mais elle n'a pas de cours ou elle n'a pas cours. On peut dire je n'ai pas cours ou je n'ai pas de cours ou je n'ai pas de cours. Les mardis et jeudis après-midi, je ne travaille pas le week-end, elle ne travaille pas le week-end. Elle est libre le week-end et elle est libre les mardis et jeudis après-midi aussi. Elle cherche des personnes pour communiquer en anglais et en français en direction interlinguale. Elle a plus de disponibilité que les autres personnes. Elle veut communiquer en anglais, en français, en direction interlinguale, elle précise. Et elle voudrait aider les personnes à apprendre sa langue, communiquer avec les gens. Donc, si l'on regarde la page d'accueil à nouveau, apprendre et pratiquer les langues avec une communauté mondiale, elle a plus de disponibilité, elle veut pratiquer. 2. Dites pourquoi Umberto communique avec Ming et Zen. Pourquoi? Le sauce peut devenir Z avec l'assimilation. Oui, pourquoi? Dites pourquoi Umberto communique avec Ming et Zen. Pourquoi? On peut vérifier ensemble. 2. Umberto communique avec Ming car il apprend le chinois et Ming est chinoise ou parle chinois. Ou Umberto ne parle pas bien anglais et Ming parle anglais. Umberto communique avec Zen car il parle espagnol et Zen apprend l'espagnol. Umberto ne parle pas bien anglais et Zen parle anglais. D'accord? Donc ces personnes ont pas mal de choses à faire ensemble. Les personnes peuvent pratiquer ensemble. Question 3 est à vous. Dites qui vous voulez contacter. Umberto, Ming ou Zen. Sur Interlingua. Justifiez. Ce sera à vous, vous le faites. Et vous allez pratiquer avec. Si vous êtes en classe, vous avez le temps, vous pouvez toujours échanger ensemble. Vous le dites à quelqu'un d'autre et pourquoi. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas en classe, vous vous préparez pour vos activités de pratique. Ici, numéro 10, associez les informations aux personnes Umberto, Ming, Zen. Ils ont 23 ans, ils étudient les langues, ils ne sont pas français. Les personnes qui ne sont pas françaises, lesquelles? Elles a cours à l'université tous les matins. Ils n'ont pas cours le mardi après-midi. Bon, vous pouvez vérifier vous-même. Vous avez déjà les réponses. Vous allez trouver les réponses. Ici, pour langue, le verbe avoir à l'indicatif présent, complété avec on, et, avait, a. On aura j'ai, tu as, il ou elle a, il a ou elle a. Nous avons, la liaison est obligatoire.
vous avez. Et ici, on dit ils ou elles ont. La liaison est obligatoire. Ils ou elles ont. C'est pas ils ou elles ont. Ils ou elles ont. On parle de liaison quand on a une consonne non prononcée qui n'est pas prononcée à la fin d'un mot et l'autre mot qui vient après ce mot commence par un son de voyelle ou par une voyelle. Ici, nous, donc le S final, le S qu'on a à la fin n'est pas prononcé dans nous. Ici, on a une voyelle après nous. On dit nous avons. On peut parler de liaison. Si la consonne est prononcée, on va parler de l'enchaînement. Donc, on va en parler en détail. Il a, il, dans il, la consonne finale, elle est prononcée. L, il, elle, le E est mieux. Donc ici, L est prononcé. Donc on va parler de l'enchaînement ici. Ils ont, elles ont. Ici de liaison parce que le S final n'est pas prononcé. D'accord? Vous avez les réponses ici. Quel numéro? Vous pouvez vérifier. Vous pouvez tout vérifier. Ben, il s'agit de 3 profils d'utilisateurs des terres linguales, les profils qu'on avait. Les réponses pour le numéro 10 ici. Corriger, j'ai, il a ou elle a, vous avez, ils sont ou elles ont. D'accord? Quand on a quelque chose. J'ai un téléphone. J'ai, voilà. Bon, j'ai un livre. On possède quelque chose. Ok, posséder, on a quelque chose. On possède quelque chose. On a, avoir. J'ai un téléphone. J'ai un téléphone. Il a ou elle a un téléphone. Nous avons, etc. Point langue ici, la négation, ne pas. Ne pas observer. Je ne parle pas bien anglais. Je n'ai pas cours le mardi. Je ne travaille pas le week-end. Ils ne sont pas français. Vous observez. Répondez aux questions. Ne ou un apostrophe se place avant le verbe ou après le verbe. Pas se place avant ou après. Vous observez. Ne ou un apostrophe avant ou après. Pas après ou avant. On vérifie ensemble. Ben, ne se place avant le verbe. Bien, c'est simple. Pour la négation, pour la forme négative, quand on n'a pas la chose, on place, on a ne avant le verbe et pas après le verbe. D'accord? Pas se place après. Ben, je ne parle pas bien anglais, mais quand on parle vite, souvent les Français disent tout simplement, je parle pas bien. On supprime souvent le ne et on ne supprime pas pas. On aura toujours pas. Je parle pas bien anglais. Ou je parle pas. Je parle pas. On supprime aussi le e dans la langue familière. Voilà, c'est familier. Ou dans le langage familier. D'accord? Je parle pas. Le son G devient ch avec l'assimilation. Quoique, là je parle toute seule dans ma tête et je partage avec toi ce qui se passe. Quoique, peut-être qu'il n'est pas... Bon bah voilà, je parle même pas de la couleur évidemment, être blonde c'est cool. Je parle trop. Je crois que c'est tout. Je crois que je t'ai tout dit. Je te fais des milliers de bisous, je t'aime très fort. Ah oui. Tu préférais que je parle pas? Voilà, c'est ça, c'est plus simple parce que j'ai peur qu'après ça voilà. Quoique, là je parle toute seule dans ma tête et je partage avec toi ce qui se passe. Quoique, peut-être qu'il n'est pas... Bon bah voilà, je parle même pas de la couleur évidemment, être blonde c'est cool. Je parle trop. Je crois que c'est tout. Je crois que je t'ai tout dit. Je te fais des milliers de bisous, je t'aime très fort. Ah oui. Tu préférais que je parle pas? Voilà, c'est ça, c'est plus simple parce que j'ai peur qu'après ça voilà. On va en parler les amis. Je n'ai pas cours le mardi. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ne devient un apostrophe quand le verbe commence par une voyelle. Ne devient un apostrophe quand le verbe commence par une voyelle. Donc, on a né. On ne dit pas je ne ai. Non. Je n'ai pas cours le mardi. C'est une règle qu'on va appliquer pour tous ces cas quand le verbe commence par
une voyelle ne devient un apostrophe. C'est très important. Entre amis, on peut tout simplement dire « j'ai pas cours ». Si l'on supprime le N apostrophe, on aura « j'ai pas cours ». Comme au présent. Comme ici, on aura tout simplement « j'ai ». On l'a ici. J'ai pas cours. Ben, je ne travaille pas le week-end. Ici, on a une consonne, donc on a ne. Ils ne sont pas français. Le verbe commence par une consonne ici. On a ne. On n'a pas un apostrophe. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Attention à la liaison. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Attention à l'enchaînement. Il a, elle a. On ne prononce pas le S de A. On ne prononce pas le S de avons. On ne prononce pas le T de on. Ils ont. Elles ont. EZ se prononce et. Avez. Vous avez. Répétez encore. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Voyons à présent l'utilisation. En général, on utilise avoir suivi d'un déterminant, puis d'un nom. J'ai un chien. Tu as une maison. Il a des problèmes. Pour dire l'âge, on dit avoir suivi du nombre, suivi de an. Elle a 10 ans. Elle a 20 ans. Tu as quel âge? Avoir est aussi directement suivi d'un nom. Nous avons froid. Nous avons sommeil. Nous avons soif. C'est aussi le cas de avoir envie, avoir besoin et avoir mal. Vous avez envie d'une glace. Ils ont besoin de ce livre. Elles ont mal aux yeux. Elles ont mal à la tête. Elles ont mal à la main. Elles ont mal aux mains. C'est tout. À bientôt. Le verbe avoir est utilisé pour exprimer, bien sûr, la possession, pour parler également des membres de sa famille. Exemple, j'ai 2 sœurs, nous avons une nièce, ou encore, ils ont un chien. Le verbe avoir est aussi utilisé pour dire son âge. Exemple, j'ai 35 ans, j'ai 28 ans. On le retrouve également dans plusieurs expressions. Ah, j'ai faim, je vais me faire à manger. Ah, j'ai soif. Elle a gagné au loto? Elle a de la chance. Ah, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai mal aux dents. Oh, j'ai mal au dos. Salut maman, il n'y a plus de bus. J'ai besoin de ta voiture pour aller à l'école. Je peux la prendre? J'ai envie de dormir. Je vais me coucher. Ok, la réunion commence dans 5 minutes. J'ai le temps de me faire un café. J'ai chaud. J'ai froid. Bon, je pense qu'on a fait le tour avec le verbe avoir. C'est simple les amis. Ben oui, c'est simple comme bonjour. On passe au numéro 11. 11, phonétique. Écoutez et répétez. Vous allez écouter et vous allez aussi répéter.
arithmétique. Activité 11A. 1 an. 1 an. 2 ans. 2 ans. 4 ans. 4 ans. 5 ans. 5 ans. 7 ans. 7 ans. 9 ans. 9 ans. Vous n'entendez plus 9. On entend 9 ans. B, Z plus 1 ou T plus 1. Activité 11B. 2 ans. 2 ans. 3 ans. 3 ans. Z ou T. 7 ans. 7 ans. Z ou T. 8 ans. 8 ans. 6 ans. 6 ans. 20 ans. 20 ans. 30 ans. 30 ans. 10 ans. 10 ans. 40 ans. 40 ans. 11 ans. 11 ans. 50 ans. 50 ans. 12 ans. 12 ans. 60 ans. 60 ans. 13 ans. 13 ans. 14 ans. 14 ans. 15 ans. 15 ans. 16 ans. 16 ans. D'accord? Ben, vous vérifiez ici. Corrigez 11. Z plus 1. 2 ans. Ici, le X n'est pas prononcé à la fin, mais avec la liaison, le X devient Z maintenant. 2 ans, 3 ans, le S à la fin de 3 n'est pas prononcé, mais avec la liaison, le S devient Z. 6 ans, la même chose, le X à la fin. 10 ans, le son devient Z. 10, 10 ans. 11 ans, on a déjà le son Z. 11, 11 ans. 12 ans, 12, Z, 12 ans. On les attache ensemble. 13 ans, 13 ans. 14 ans, 14 ans. 15 ans, 16 ans. Et ici, on aura T plus 1. 7 ans, 7 ans. 8 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Vous pouvez réécouter, l'audio est disponible à vous si vous voulez. D'accord? On passe à quel numéro maintenant? Ici, la partie des mémoires, les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mais les Français peuvent dire aussi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À partir du mercredi 30 décembre à midi jusqu'au 1er janvier 2016. Alors ce mercredi 3 août, il y a en salle un film. 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Jeudi dernier, au Forum de Paris sur la paix, nous avons lancé avec l'UNICEF. Le jeudi 20 juillet. On ce sujet aujourd'hui vendredi, depuis lundi. On sait tous déjà comment ça va se passer. Déjà, on est vendredi soir, donc l'agence sera fermée. Une façon de reprendre les choses, on les avait laissées le vendredi dernier. À partir du mercredi 30 décembre à midi jusqu'au 1er janvier 2016. Alors ce mercredi 3 août, il y a en salle un film. 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Jeudi dernier, au Forum de Paris sur la paix, nous avons lancé avec l'UNICEF. Le jeudi 20 juillet. On ce sujet aujourd'hui vendredi, depuis lundi. On sait tous déjà comment ça va se passer. Déjà, on est vendredi soir, donc l'agence sera fermée. Une façon de reprendre les choses, on les avait laissées le vendredi dernier. Dire l'âge, on peut avoir j'ai 23 ans, ils ont 23 ans. Nous avons 23 ans. Vous dites votre âge. J'ai
Quel âge avez-vous? 20 ans. Ah, c'est vrai? Ouais, pourquoi? C'est étonnant. Ouais, j'aurais dit beaucoup plus, 30. 30? Waouh! Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode un peu indiscret d'Easy French. Aujourd'hui, on va demander aux passants quel âge ils ont. C'est parti! Quel âge avez-vous? 28 ans. Quel âge avez-vous? J'ai 29 ans. Quel âge avez-vous? 58 ans. Quel âge avez-vous? À votre avis? Je souhaitais vraiment mon âge, 63. 30 ans, papa, sans honte. J'ai 22 ans. Oui. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge? 22 ans. 22 ans. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 30 ans. Ouais, et vous? 30 aussi. Ok. Et comment vous vous sentez à 30 ans? Plutôt bien, jeune. Encore. Et vous? Grande question. Mais à part ça, ça va. Bien, plutôt jeune aussi, toujours. Quel âge avez-vous? 35. Et vous? 43. Ok. Et comment vous vous sentez dans votre âge? Moi, je me sens pas trop en phase. Je me sens plus jeune. Ouais. Vous avez l'impression d'avoir quel âge dans votre tête? Plutôt dans ma tête. 25, on va dire. 10 ans de moins. J'ai 22 ans, bientôt 21. C'est quand votre anniversaire? Le 27 avril. Ah d'accord, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Quel âge avez-vous? 20 ans. C'est vrai? Ouais. Wow. Et vous? 24. Ok. Et comment vous vous sentez avec votre âge? Très bien. Quel âge avez-vous? Bien, j'ai une soixantaine d'années. Voilà. Et comment vous sentez-vous dans votre âge? Bien, normalement, c'est vrai que c'est un passage étrange. Mais bon, voilà, je pense que je me sens bien et je fais plein de choses, donc voilà quoi. Bien, il n'y a pas de raison, oui. Est-ce que c'est un âge où vous vous sentez mieux qu'à d'autres âges de votre vie peut-être? Je me sens bien, je réfléchis pas trop à l'âge, mais je me sens bien, voilà. Quel âge avez-vous? 20 ans. Ah, c'est vrai? Ouais, pourquoi? C'est étonnant. Ouais, j'aurais dit beaucoup plus, 30. 30? Waouh! Putain, je suis tellement... Non, 20 ans. Ok. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge? Un bon 16. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Genre, c'est trop précis. J'ai 20 ans. Oui, j'ai 20 ans. 28 ans, c'est un âge qui vous convient bien? Oui, très bien. J'aime mon âge. Vous vous sentez pas trop jeune, trop vieille? Non, c'est l'âge parfait. Dans votre tête, vous avez 28 ans aussi? Oui, je pense. Ouais. Et d'après vous, le plus bel âge, c'est lequel? La trentaine, je dirais. L'épanouissement professionnel, personnel et le bon âge, quoi. Et 40 ans, c'est trop vieux? Non, j'y pense pas encore. C'est loin. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge? Ah, je pense que j'ai 20 ans. Vous pensez que 20 ans, c'est le plus bel âge? Je pense que le plus bel âge, c'est peut-être 5-6 ans lorsqu'on est encore chez nos parents. Et qu'on n'a vraiment aucune responsabilité. Exactement. Non, aucune responsabilité. Qu'on nous fasse à manger tous les jours, ça c'est bien ça. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge? Je me suis arrêtée à 30, oui. Ça se voit. Moi je dirais 25. C'est l'âge que j'aimerais avoir en tout cas. Vous n'avez pas hâte d'être plus âgé ou vous n'avez pas de nostalgie par rapport à quand vous étiez plus jeune? Non, chaque âge apporte, je trouve, des nouveautés et des expériences. Et j'ai pas du tout de nostalgie, je profite de chaque instant. Je pense que le présent, c'est très important d'en profiter et de vivre le moment, l'instant moment présent. Et vous alors, est-ce que vous vous sentez bien dans votre âge ou moins bien? Oui, non, mais moi j'ai 25 ans dans 2 semaines, un quart de siècle. C'est plus compliqué, on est jeune adulte, adolescent à... Bon, on peut rester bête, hein, mais ça n'empêche pas, mais on a une certaine responsabilité sociale. À partir de 25 ans, on commence à payer nos impôts, on commence à travailler, on commence à perdre nos cheveux, on prend du bide. Enfin, c'est l'âge du déclin, quoi. Et c'est marrant aussi d'un autre côté. On a plus de responsabilités, on s'insère plus facilement dans la vie sociale, on travaille, mais en même temps, c'est une source d'angoisse. On se dit j'ai commencé là-dedans, dans un métier ou quelque chose comme ça, je vais terminer là-dedans, quoi. Et donc ça fait très peur. Est-ce que vous vous sentez bien avec l'âge que vous avez? Oui, très bien. Je trouve que c'est un âge formidable. On est à la fois indépendant et ma mère est là. On est indépendant et à la fois toujours un peu sous la protection de ses parents. C'est un âge formidable, je trouve. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cet âge? Vous vous sentez bien dans cet âge?
Oui, enfin, moi j'essaie de me sentir toujours bien dans l'âge que j'ai, de pas essayer de penser je pourrais être plus jeune. Parce que déjà à notre âge, mes amis ils sont un peu stressés de devenir plus vieux. Ouais. À 22 ans? Ouais. J'ai des amis qui ont eu 23 ans cette année, ils sont là, putain, j'ai déjà 23 ans. Et je trouve que c'est pas une bonne mentalité. Enfin, il faut être à l'aise avec son âge et on est plus heureux comme ça, je pense. C'est une question difficile, ça. Je sais pas. Moi, j'apprécie un peu chaque âge. Je sais pas. Je réfléchis. C'est pas trop un sujet de réflexion pour moi, l'âge. Donc, je me pose pas trop de questions. Je vis. Voilà. J'essaie de profiter au jour le jour. Même par rapport au confinement, j'ai essayé, par rapport à la crise, j'ai essayé de continuer à vivre à peu près normalement, autant que faire se peut. Puis voilà. Je crois qu'il faut essayer de profiter de chaque âge, parce que finalement, la vie passe assez vite, donc voilà. Et de quoi on peut profiter à votre âge alors? Qu'est-ce que ça vous a apporté la cinquantaine, par exemple? Déjà, une assise sociale un peu plus importante, ce qui nous permet de voyager, de vivre, enfin, si on a un métier qui le permet, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter, de pouvoir aussi recréer peut-être davantage de liens avec la famille qui s'est un peu éparpillée à droite à gauche. Le fait que les enfants soient partis étudier, on se retrouve autour de la cinquantaine, soixantaine, à avoir envie de recréer des liens avec les cousins qu'on n'a pas revus depuis longtemps. Voilà, de recréer un peu des liens familiaux, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Vous diriez qu'on est vu comment à 30 ans aux yeux de la société? Comme des adultes actifs, on dira. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un âge que vous avez hâte d'avoir? Un âge où vous vous dites là, je pense que je serai accompli, je serai bien? 30 ans. C'est l'âge idéal pour vous? Bon, c'est le bon âge en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, comme je viens de dénoncer, c'est juste que on a un meilleur salaire, on a une certaine expérience de vie qu'à 20 ans. Et l'expérience, ça vous apporte quoi? À pas faire des erreurs dans sa déclaration d'impôt. Je pense que la trentaine, c'est un bel âge, parce que on est encore on est indépendant financièrement, puis on n'est pas forcément, il n'y a pas beaucoup de contraintes aussi. Ouais, et puis on a la santé. Oui, c'est vrai, la trentaine, c'est bien. Mais après, c'est-à-dire, ça dépend de comment tu vis ton âge. Tu peux être jeune en santé, être déprimé, être pas bien. Tu peux avoir 60 ans, être très bien, être amoureux. Plus bel âge, peut-être 20 ans, ouais. Parce qu'on est libre, on est encore jeune, on a moins de désillusions, je pense. Et il y a plein de belles choses qu'on découvre aussi. Mais après, il faut garder cet état d'esprit toute sa vie, je pense. Ma grand-mère, elle dit souvent qu'elle se sent encore comme si elle avait 20 ans, donc j'espère rester comme ça tout au long de ma vie, quoi. Un âge que vous avez peut-être hâte d'avoir, vous pensez que vous serez bien dans votre vie, dans votre peau? 7 ans. Vous voulez revenir en arrière? Ouais. Pourquoi 7 ans? On fait ce qu'on veut, on a encore des rêves, on n'a pas de désillusions, on n'a pas de responsabilité, on fait vraiment ce qu'on veut parce qu'il y a nos parents qui sont là pour nous aider, enfin pour certains. Et pour moi c'est la liberté. Alors pour moi c'est soit ça, soit l'âge du départ à la retraite ou du moment où on arrête. C'est l'un ou l'autre. Non, moi je pense, honnêtement j'ai apprécié l'âge que j'ai actuellement. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'avoir encore plein de rêves, d'avoir l'ambition en tout cas de pas être les pieds dans un plat et de pas pouvoir en sortir. Puis en même temps, je suis majeure, je peux faire ce que je veux, je peux voyager. Toutes les portes sont ouvertes en fait. Et j'ai l'impression que pour le moment, en tout cas, il y en a aucune qui se ferme et que j'ai la possibilité d'aller partout, de voir plein de choses. Est-ce que vous diriez que les gens en général, ils ont peur de vieillir? Je pense que les gens ont plutôt peur de la mort que de la vieillesse. Et je pense que c'est un processus normal, mais on ne devrait pas avoir peur de la mort, je pense, ou de la vieillesse tout court. Et vous avez peur de la mort ou de la vieillesse? Non, je n'ai pas peur, mais je pense que vous célébrez la vie plutôt que la mort et se focaliser là-dessus plus que tout.
Et est-ce que vous trouvez que les gens en général s'inquiètent de l'âge, de vieillir Ah ben, les personnes beaucoup plus âgées, peut-être, oui. Ils rencontrent des problèmes de santé et ça, bien sûr, ça les fait réfléchir sur leur état physique, sur l'apparition des maladies, voire une réflexion après sur la mort, bien sûr. Les personnes plus âgées, vers 80, 85 ans, mais bon. Est-ce que vous avez peur de vieillir ? Non, en vrai, moi j'aimerais. Non, ça va en vrai. Pour le coup, c'est pas un truc qui me fait très peur. Je sais pas, je trouve que c'est assez excitant de voir ce qui se passera plus tard. Donc, en vrai, moi, il y a plein de trucs que j'aimerais bien vivre plus tard. Donc, j'ai pas forcément hâte. J'aurais peut-être le seum quand j'aurais tout vécu. Que là, j'aimerais plutôt être plus jeune, mais non, ça va. Oui, je pense que tout le monde a un peu peur de vieillir. Pourquoi ? Pourquoi ? Il suffit de regarder les gens très très âgés avec la souffrance, la maladie pour comprendre. La jeunesse, c'est vrai que c'est quand même plus l'énergie, la gaieté, l'avenir. C'est vrai que par exemple, quelqu'un qui a 29 ans qui passe à 30 ans, il peut être complètement déprimé alors qu'à 30 ans, on est en pleine forme. C'est vrai aussi, mais bon, c'est sur un petit créneau. Moi, je vous parle de la vieillesse, plus de 90, 100 ans, il y a très peu de gens très en forme et très optimistes. Très peu. Vous avez raison. Les 30 ans qu'on peur de vieillir, du coup je parle pour moi, c'est aussi quand dans sa tête on se met plein de projets qu'on n'a pas accomplis à l'âge de 30 ans, qu'on pensait, je sais pas, avoir tel poste de carrière, être marié, avoir des enfants et que c'est pas atteint. Enfin, c'est plutôt des choses comme ça. C'est pas d'être vieux dans le sens de dégradation du corps, c'est d'être vieux dans le sens où on est en retard sur ce qu'on aurait dû faire. Et à votre avis, le plus bel âge ? Moi, c'est maintenant. Hein. Moi, j'aime bien comment je vis là. C'est sympa, ouais. Ouais, 20 ans, c'est bien. Je pense de 20 ans à 25 ans, c'est cool parce qu'il n'y a pas trop de problèmes. Financièrement, ça commence à aller bien et tout. On paye pas encore d'impôts ? Non, vraiment, ça va. Hein. Mais je sais pas. C'est cool. En fait, c'est l'âge idéal, c'est à tous les âges, je crois. Et le tout, c'est surtout de le vivre pleinement. Et c'est le plus important à mon avis. Bon, on s'en rend compte quand on est un petit peu plus vieux, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que tous les âges sont idéaux. Le tout, c'est de les accepter, de les vivre pleinement, en effet. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé notre épisode. L'adjectif possessif mon nom, ma nationalité, mes études. Mon nom, avec un nom masculin, on a mon. Avec un nom féminin, on a ma. Avec un nom pluriel, on a mes. Mais les Français disent souvent mes études. D'accord? La liaison est obligatoire ici. Avec les adjectifs possessifs, on va parler des liaisons, soyez patient. Mon étude, mes études. On ne dit pas mon étude, on dit mon étude. On va parler en détail. Devant un nom féminin qui commence par une voyelle, on aura mon aussi. Mon ami avec E à la fin, s'il s'agit d'une femme, on ne va pas dire ma amie, parce que ami commence par une voyelle. On va en parler en détail, soyez pas ça. Votre langue, votre âge, votre profil, vos contacts. Votre reste le même avec un nom féminin, masculin ou un nom qui commence par une voyelle, la même chose. Mais pour le pluriel, on aura vous. Votre langue. Votre langue. C'est pas ma langue, c'est votre langue. La langue est pour vous, c'est pas pour moi. Un petit groupe, dites votre âge, calculez la moyenne d'âge du groupe d'étudiants. Un petit groupe, vous dites votre âge, vous calculez la moyenne d'âge du groupe d'étudiants. Si vous êtes en classe, vous le faites ensemble. Vous n'êtes pas en classe, vous le préparez. 13A, vous trouvez dans la liste suivante les matières étudiées par Roberto, Meng et Sun. Vous vérifiez, vous pouvez retourner à la page d'accueil. Les réponses sont aussi disponibles dans le document. On ne va pas y rester. B, et vous, quelle matière étudiez-vous? Quelle est votre matière préférée ou quelle est votre spécialité? Vous répondez aux questions. On a les réponses ici. B, ma matière préférée est ou ma spécialité est. J'étudie l'anglais, l'espagnol, le portugais. Vous citez, vous dites les matières. Donc,
Pour la partie 14, c'est comme devoir, les amis. Partie 14, à vous. Ben, je me mets ici. 14, vous faites votre inscription sur Interlingua. Complétez votre profil. Précisez votre nom, votre âge, votre langue ou vos langues, vos études. Dites pourquoi vous utilisez Interlingua. Vous allez suivre les modèles qu'on a et vous le faites, vous choisissez un modèle pour présenter votre travail, d'accord? Vous le faites comme devoir, c'est très important, tout le monde doit le faire comme devoir, d'accord? Tout le monde doit le faire. B, regardez les profils Interlingua des autres étudiants. Ici la liaison est obligatoire, ici aussi, des autres étudiants, et sélectionnez vos contacts, justifiez. Vous avez le formulaire ici, vous allez compléter comme les exemples qu'on a. Choisissez un modèle pour présenter votre travail, d'accord? Merci les amis, on se revoit bientôt dans la deuxième leçon. C'est tout les amis, merci beaucoup, je vous aime beaucoup comme vous le savez. N'oublie jamais que tu as beaucoup de valeur et que le monde t'attend. Donc attache-toi à des choses que tu aimes qui peuvent t'aider à apporter ta contribution au monde. Je vous aime beaucoup, à bientôt. Oui Jésus, tu es le seul Dieu, le seul Seigneur, celui qui agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Hey, tu traces un chemin au Père des
que tu es, c'est ce 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 que tu es. Oui, ensemble, on déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, oh oui, toi qui écoutes cette réunion en ce moment, je veux t'inviter à non seulement être spectateur, mais à être participant et à déclarer c'est mon crois-le pour ta vie, crois-le pour ta situation, que Dieu agit encore et encore et encore, et qu'il voit et qu'il connaît tout. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agis, car tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu as des promesses qui viennent dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh oui, déclare-le. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses qui viennent dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Ensemble, on chante. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons nous baser, non pas sur ce que nous ressentons, mais sur qui tu es, sur ce que ta parole dit de toi. Seigneur, et quand on a besoin de savoir encore qui tu es, donne-nous d'avoir ce réflexe de regarder dans ce que tu nous dis dans ta parole. Elle nous dit que tu es ce libérateur, tu es cet abri, cette forteresse, ce bouclier, cet abri où nous pouvons nous réfugier. Apprends-nous à nous réfugier en toi, Jésus, celui qui ne change pas, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Tu es d'éternité en éternité et c'est sur cette vérité que nous voulons nous baser. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Nous proclamons, Seigneur, encore ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, dans nos pensées, ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, de situations de mort autour de nous. Seigneur, tu es la vie et nous nous basons sur toi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, éternel, tout-puissant. En ton nom, j'ai prié.